Ce sera le cadeau de Noël. Eh bien, je vous offre un webinaire avec. Bon, En même temps, c'est un je- cadeau dématérialisé et je trouve ça positif. et c'est gratuit. Et c'est Et gratuit. gratuit en plus. Et Mais t'as pas à aller aux Galeries Lafayette où il y a tout le monde, à faire la queue à 22 heures au milieu de Paris. Et ouais, hein, tu sais que moi, tu sais, c'est la famille qui est là. Ah, pourquoi tu viens pas pour Noël à Paris? On aimerait trop et tout. Je fais, bah, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu sais. ouais, c'est le moment à éviter, tu sais, dans l'année. Ah, là, ça va être comme les Jeux Olympiques, là. Alors bien, je vais vous inviter à fermer les yeux, où vous soyez. Et avec les yeux fermés, d'une façon très simple, je vais vous inviter d'abord à vous laisser faire à ce qui jamais ne nous quitte, c'est-à-dire la respiration. À l'air qui rentre constamment en nous et à celui que nous renvoyons à l'air. Un air qui nous nourrit, un air qui nous nourrit, une respiration qui nous rend vivre. Je vais vous inviter au-delà de la respiration à sentir l'entièreté de votre corps, à faire un scan de ce corps, qu'il y ait des sensations agréables ou désagréables, ou même neutres, sans jugement, à scanner ce corps qui vous appartient. De la tête aux pieds lentement à observer, sans essayer d'en changer quoi que ce soit. Observez ce que vous êtes là maintenant, au moment. Y a-t-il un désir de s'asseoir plus confortablement, de se mettre plus droit? Y a-t-il un désir de respirer plus profondément? Y a-t-il un désir de se relâcher? La totalité des expériences de ce qu'on a tous vécu nous a amenés ici, ce soir ensemble. Et c'est bien dans ce ensemble qu'on compte faire ce webinaire et ces futurs webinaires. Je vais vous inviter à visualiser et essayer de sentir comme si vous étiez justement dans la même pièce avec un groupe bienveillant, dans ce même désir d'être ensemble. Un groupe à l'écoute de l'autre. Dans le désir de s'écouter, dans le désir de partager son expérience, dans ce qui est vrai, sans attente particulière, juste dans le fait de d'ouvrir l'acceptation que chacun a son vécu.
vous invite à vous mettre dans cet état de réception de chacun. On a tous comme domaine le cheminement du yoga, que celui-ci regroupe les outils du yoga, ou bien ceux qu'on appelle autrement les arts martiaux, les mouvements du corps, les respirations. Ouais. Quand on parle du mot yoga, on parle de l'union, ce qui y amène en fait, étant donné qu'on est sur ce cheminement du yoga. Je nous invite à nous connecter à cette dimension qui veut qu'en chacun d'entre nous, il y a un désir d'aller vers ce mieux-être, d'aller vers cette harmonie. Que si moi j'ai ce désir, lui ou elle là aussi, que nous ne sommes pas différents. À la table du monde, j'ai invité la paix et j'invite désormais tous à venir se servir. En son temps. Cher ami Marc, messieurs et mesdames, les participants de ce webinaire, Merci, Shrivanta, ça fait plaisir que ce soit toi qui guide la méditation de ce webinaire et de méditation d'ouverture. Et c'est vrai que dans le parcours dont on va parler aujourd'hui, eh ben, c'est toi qui guides toutes les méditations et ça fait plaisir que ce soit toi. C'était très chouette de voir comment tu le faisais euh, et de voir comment tu te l'appropriais aussi avec ce fondamental qui reste de se connecter à soi, au groupe et au projet qu'on a au commun. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans toutes nos sessions de travail ensemble, nos sessions mm, avec les participants. Ça permet d'être le plus aligné, d'être le plus dans le vrai, de pas n'être que dans son intérêt personnel ou que dans l'intérêt du groupe ou que dans l'intérêt du projet, mais vraiment d'englober tout ça. Du coup, merci pour ça. Il y a des moments où on n'entendait pas totalement, je sais pas, mm. Ouais, il y a les fins de phrase, parfois, le micro, Ouais, c'est possible. Je ça suis pas c'était... dans une qualité auditive incroyable avec ça. Là, c'est Et, bien, c'est parfait. ouais, C'est ok, juste ben les je vais fins le de maintenir à phrase de temps en distance. temps, mais t'inquiète Ouais, pas. ouais, c'est peut-être mon articulation aussi. D'accord. Bah, en temps normal, en live, il n'y a pas ça, mais c'est vrai que là, avec le micro, Ceux qui ont aimé, il y aura mieux quand vous viendrez. Ouais, bah merci. C'est vrai que tu as raison. En fait, on a l'habitude de le faire quand on est entre nous. Et j'ai trouvé génial que tu l'introduises à chaque fois quand on était déjà tous les trois avec Geoffrey. Qui est en Inde dans le programme de Samyama, je pense à la fin, là, il va finir demain. Mais je suis très content qu'on l'articule à chaque fois, en fait. Je pense que c'est un moment essentiel de rappel et de recentrage. Ça fait une coupure et une scission entre ce que tu étais en train de vivre et ce que tu vas faire maintenant. Un peu comme l'invocation qu'on fait quand on va commencer le Hatha Yoga, tu sais, on est sur autre chose. On part sur autre chose à partir de maintenant, donc on se met dedans. Tu vois. Donc Mm. ben, finalement, je te remercie d'avoir introduit ça parce que c'est, comme tu as dit, le reflet de cet ensemble qui nous permet de refléter ce qui est vrai pour nous. Donc je pense qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et si on arrive à avoir une qualité meilleure en aussi peu de temps, eh ben, il faut le faire. Ouais,
c'est chouette et merci pour ce parallèle avec l'invocation. C'est vrai que c'est hyper pertinent, je pense. Donc en tout cas, aujourd'hui, pour ce webinaire, on avait bien envie de vous parler, bah, finalement de quelque part de ce qu'on a vécu, cette année, au Centre Nectar, qui est un peu l'offre, phare, qu'on a mis en place l'année dernière en mettant en lien, nos différentes expertises à Shrimanta, à Geoffrey et à moi, au service, bah, de ce commun, c'est-à-dire cette expérience du yoga, cette expérience d'union et donc c'est la création du parcours de transformation intérieure qui a duré, 1 an en fait finalement, aujourd'hui, on l'a calibré plus sur 4 mois et demi, mais voilà, on avait envie de vous partager à la fois un peu le concret de comment ça fonctionne dans un premier temps et puis aussi de vous partager, bah, nos expériences en tant que, formateurs, mais aussi accompagnants dans ce processus. Partager un petit peu sur ce parcours, sachant qu'effectivement le prochain parcours commence, mi-janvier, donc bientôt et qu'il reste quelques places et donc du coup, bah, c'est aussi, voir si, certains d'entre vous, que ce soit là en direct ou soit sur YouTube, si vous nous écoutez après sur YouTube ou sur Spotify ou autre, si vous étiez intéressés. Notre but, c'est contribuer, au développement, spirituel, personnel et professionnel aussi de chacun. Donc Mhm. voilà, que les bonnes personnes puissent entendre parler de nous parce que, ça fonctionne beaucoup par cet appel intérieur de, c'est le programme que j'ai envie de vivre et qui va me permettre d'avancer dans ma vie, de façon, belle et profonde. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait envie de faire, aujourd'hui. Je sais pas si Mhm. Shrimanta, tu veux ajouter quelque chose, Ouais, là-dessus? bah, ce qui est intéressant, en fait, tu vois, tu disais, de pouvoir parler en tant que formateur, enseignant, mais aussi pratiquant quelque part, parce que moi, je me suis senti vachement pratiquant quand on était dans le parcours, comme eux, à tellement de moments, parce que, tu vois, comme on est en train de parler et qu'on dit que la méditation, justement, ça revient dans ce groupe ensemble qui dit qu'on a tous un projet commun, qui est celui d'une harmonie intérieure. Mmh. euh, Bah, je pense il y a pas d'avancée personnelle sans avoir un ensemble, sans avoir un reflet extérieur, on va dire, sans avoir quelqu'un ou quelques-uns qui nous permettent de refléter ce qui me permet d'avancer. Et c'est ce qui était génial dans le parcours et qui est un format qui est complètement différent, qui pour moi marche très bien, qu'étant donné qu'on reste avec un groupe commun, qu'on reste avec cette volonté d'apprendre les outils du yoga et d'aller vers un cheminement qui se veut en groupe et individuel, et qu'on apprend plusieurs domaines, bah, en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est découvrir comme un pratiquant aussi bien d'autres domaines que le cheminement de chacun, peut-être, hein. Mmh. Parce que le format différent et qui pour moi est vraiment bien, c'est cet aspect où... Et moi, ça fait des années que j'enseigne, et tu peux en parler dans les autres webinaires, sur des stages de 2 jours ou alors dans des retraites d'une semaine, et j'adore les formats. Tu vois, je suis pas en train de dire celui-là, c'est le meilleur, et ça, c'est des formes différentes. Mais ce qui est bien dans la continuité d'un groupe similaire pendant plusieurs mois, c'est qu'en fait, eh bien, le jeu de reflet que ça fait entre toi et eux, entre eux et toi, eh ben, est, est beaucoup plus fort et plus profond, tu vois. Parce que forcément, tu as largement plus de marge pour accompagner, ressentir, refléter, sentir une justesse de l'évolution d'un groupe dans sa globalité, parce que le groupe, d'un départ où personne ne se connaît, commence lui-même à faire tomber des barrières, commence lui-même à se connaître, commence en fait à s'apprécier, commence à se rendre compte que bah, en fait l'autre n'est pas à l'encontre de soi-même et que c'est pas une disharmonie, mais qu'au contraire on a tous envie d'apprendre. Donc voilà, moi j'avais envie de ouais, juste de rebondir là-dessus sur cet aspect où je me suis vachement senti pratiquant quand Mmh. quand on a fait le dernier parcours. Mmh. Ouais, c'est super parlant. Donc pour donner un peu, de logistique, en fait, effectivement, le parcours, c'est, plusieurs stages de 3 jours et demi, donc des week-ends prolongés, qui commencent le vendredi, qui finissent le lundi, qui sont assez intenses et qui visent à la transformation, intérieure, où il va y avoir des temps de yoga, donc avec Shrimanta qui enseigne, des temps de coaching plus en lien avec moi, des ateliers d'intelligence collective à réfléchir ensemble sur comment on évolue en dehors du tapis,
comment faire pour que les bénéfices qu'on génère sur le tapis se maintiennent dans le temps, et notamment lorsqu'on a des enjeux de couple, des enjeux avec le boss, des enjeux professionnels ou avec les enfants, etc., etc., faire en sorte que que ça percole et que ça se passe bien aussi dans ces sphères-là. Et c'est pas forcément facile quand on pratique le yoga. Pour certains d'entre vous, vous devez vous en rendre compte dans votre quotidien. Parfois, on n'est pas forcément compris après par certains proches de la façon dont on évolue, etc. Donc, comment avoir à la fois de la diplomatie, mais en même temps d'être au contact de soi, de son authenticité. Donc, c'est aussi ça le coaching. Euh, c'est aussi du partage d'expériences autour de la nourriture, de l'Ayurveda, de manger de façon plus saine, parce que c'est aussi un socle profond pour renforcer la santé et pour pouvoir pratiquer après de façon plus simple, avoir un peu moins la flemme le matin pour ceux pour qui c'est difficile de mettre en place la discipline. Si on, on a mangé un kebab la veille, ça va pas aider. Donc c'est comment comprendre sans se flageller, comment comprendre comment mieux manger et manger en lien avec aussi sa constitution. On a tous des constitutions différentes. Et puis des temps dans la nature, des temps au contact de cette union qui nous est offerte de façon spontanée, hyper puissante, au contact des éléments, au contact de la nature. Des temps aussi de jeu, de fun, juste des temps informels en fait, et de pas être tout le temps dans un emploi du temps figé, mais vraiment aussi dans l'ouverture et dans la spontanéité du moment. Donc c'est tout ça, et ces différents stages sont espacés d'un mois et demi, donc en gros d'un mandala, pour que les pratiques qui sont enseignées à chaque stage puissent être pratiquées de façon la plus régulière possible, avec un même groupe de A à Z sur 4 mois et demi. Et donc c'est vrai que comme tu disais, Sri Manta, on a vu de super belles évolutions, et nous aussi en fait, on se place pas dans une posture de sachant, mais plutôt dans une posture d'accompagnant, une posture de pratiquant, où en fait on évolue avec les participants. Et je te rejoins à 100% sur ce que tu disais. Moi, ce qui m'a plu, par exemple, c'est que l'année dernière, chez Manta et moi, on est parti à l'ashram apprendre Samyama. Et j'ai vu que ça touchait certains participants de se dire que nous aussi, on était encore dans le processus d'apprendre des nouvelles pratiques. Mm. Ça les a touchés. Et puis cette année, c'est Geoffrey qui le fait, comme tu disais. Et donc voilà, ça continue en fait. On reste dans cette disponibilité, dans cette vulnérabilité aussi par Mm. rapport aux expériences. C'est pas comme si on arrive, tout est parfait pour nous, c'est le beau fixe et tout. Non, il y a aussi des processus qui se jouent pour nous. Et moi, donc, pour rentrer dans le rebond par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça me touchait beaucoup de voir à quel point le fait qu'on mette pas la barrière, hein, une barrière trop rigide en fait du formateur qui serait sur un piédestal hyper chouette et tout, et le truc un peu trop sérieux en fait, le fait qu'on soit dans cette humanité, on va dire, dans cette vulnérabilité, j'ai vu que ça a mis tout le monde vachement à l'aise en fait très vite. Ça a démystifié des choses et ça a permis que chacun pose du coup sa vulnérabilité aussi, soit dans son authenticité, dans sa vérité. Et bon, c'est surtout, voilà, on a eu des participants qui nous disaient qu'ils étaient hyper surpris de voir que Sri Manta n'était pas un vieux indien yogi avec une grande barbe. Bon, il y a la barbe, mais, mais du coup, de On fait ce voir qu'on peut, hein. de voir qu'en fait, ouais, c'était quelqu'un en fait aussi qui pouvait jouer avec nous et qui était super bon au jeu et qui pouvait envoyer des scuds, qui pouvait voilà, rigoler avec nous, et qu'il y avait toute une légèreté et puis des habits aussi qui étaient hyper sympas et pas tout le temps en blanc et tout. Et finalement, de te voir en dehors du contexte purement de stage, j'ai Mm. l'impression que ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et, Ouais, ouais, ouais. et à moi aussi, en fait, en tant qu'ami, en tant que pratiquant, en tant que cofondateur, ça m'a fait du bien aussi de te voir aussi dans un contexte qui n'est pas juste le cours, mais qui est aussi, voilà, qu'est-ce qu'il y a à côté. Et en fait, j'ai l'impression que Mm. les participants apprennent peut-être presque, pas encore plus, mais beaucoup en tout cas de voir que, voilà, qu'on Si, a des si. styles différents dans la vie de tous les jours, qu'on n'est pas obligé d'être formaté, en fait. Forcément, tu vois, c'est ça qui est bien aussi dans cette proposition du parcours, c'est que c'est une proposition d'expérience en fait. C'est vraiment une proposition qui vient de l'expérience qu'on a tous les trois de nos domaines et des outils du yoga et de notre cheminement intérieur pour articuler euh, une proposition de parcours qui se veut
ce que nous, on ressent comme étant une possibilité de toucher à des domaines essentiels de vie pour se transformer. Et c'est là où du coup ça va plus loin parce que du coup on propose pendant un certain temps avec un groupe qui est le même et on propose qui on est en fait. Et ce partage d'expérience, c'est une proposition de mise en place de ce que nous on sait jusqu'ici et qu'on essaie de proposer pour que chacun trouve ce qui est vrai pour lui avec ce qui est mis en place en fait. Et évidemment que tu prends forcément beaucoup plus d'expérience quand tu découvres que les personnes qui te forment sont, sont ce que t'es, en fait. Peu importe là où ils en sont aujourd'hui dans leurs expériences, ce qui, à mon sens, te rapproche, c'est aussi de comprendre que celui qui t'enseigne, euh, il vit ce qu'il t'enseigne et il a vécu ce que tu vis, ou même qu'il le vit encore, ou alors qu'il l'a pas encore vécu. Et moi, je me rappelle très bien qu'il y a des années, bon, je te cite un exemple en particulier, même si c'est de façon générale, mais j'avais rencontré quelqu'un d'absolument incroyable qui avait rien à transmettre. C'était juste du regard. C'était que j'ai échangé que des regards avec lui. Mais en fait, cet homme, ce qui m'a énormément enseigné, c'était la profondeur de son regard, qui me faisait comprendre beaucoup plus que ce qu'il aurait pu essayer de me dire, et la façon dont lui vivait son quotidien, qui en fait était à ce moment-là pour moi tellement challengeant de me dire mais c'est pas possible que quelqu'un avec tant de profondeur, euh, bah comme tu as dit, joue au foot, fasse ci, fasse ça, quelque chose de très quotidien en fait, et tu te dis mais je comprends pas en fait, je croyais que et en fait non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est un rappel constant que le plus essentiel c'est la profondeur de l'expérience personnelle et que ensuite l'enseignant soit comme ci ou comme ça dans son habit ou dans sa couleur, c'est à nous en fait de tirer le meilleur de ça. Donc bah voilà, ouais, je suis content qu'on puisse proposer sous cette forme-là aussi parce que c'est quelque part libérant de se dire que on n'est pas à essayer de suivre un format type et carré qui dit oula, attends, je suis enseignant donc il faut que ce soit que comme ça et qu'on me voit que comme ça parce que ça n'irait pas avec ce qu'on enseigne qui est soyez qui vous êtes et en fait c'est la meilleure recette. Et que si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous êtes, bah nous on a des propositions d'outils qui vont vous permettre déjà d'enlever ce qui fait obstacle à ce que vous êtes. Tu vois? Et voilà, moi c'est pour ça que du coup bah, je trouve que c'est bien, en fait, de pouvoir proposer ce que nous, on est, et que chacun, au travers de ce qu'on transmet, puisse trouver ce que lui, il est, quoi. Bon, en toute humilité, je dis ça, hein, tu vois. Le- le- j'ai l'impression d'envoyer Jésus. Ben, il y a Jésus qui va débarquer, là. Mais non, non, mais oui. Bah, c'est ça, effectivement. Si Geoffrey était là, je pense il aime bien insister sur ce côté que, malgré le fait que c'est un parcours en 4 mois et demi, qui est quand même une offre particulièrement finalement longue par rapport à un week-end ou une semaine, euh, Ouais. ça reste quand même on va dire une initiation à un endroit et un départ de quelque chose en fait. Ça n'a pas vocation à être la finalité. En 4 mois et demi, on n'est plus la même personne du tout de A à Z. C'est pas l'objectif et je pense pas non plus que les outils cherchent à ça aussi rapidement. Mais par contre, effectivement, ça permet de sereinement démarrer le processus ou en tout cas l'approfondir aussi voilà, on avait certaines personnes qui venaient, elles avaient déjà appris toutes les pratiques du Hatha Yoga de Sadhguru. Il y en avait d'autres qui venaient et n'en connaissaient pas une seule. Il y en avait qui venaient, ils avaient, je crois que le plus jeune devait avoir autour de 25 ans et les plus âgés autour de 70 ans. Mm. C'était ça aussi qui était beau en fait. C'était ce truc de on n'est pas au même endroit par rapport au yoga, on n'est pas au même endroit par rapport à la souplesse, on n'est pas au même endroit par rapport à l'âge. Il y avait même aussi différentes classes sociales et tout ça. Et le fait de voir que quelque part on était embarqué dans cette espèce de même bateau collectif, je trouvais ça assez génial. Et pour faire un parallèle avec ce que tu disais sur le regard de cette personne qui t'a inspiré, même s'il n'y avait pas forcément quelque chose à transmettre par les mots ou des pratiques particulières. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a touché, moi, dans mon vécu de ce groupe à travers le parcours l'année dernière. C'est petit à petit de voir qu'en fait, euh, les partages étaient de moins en moins par les mots et de moins en moins superficiels. Et ils étaient de plus en plus finalement dans l'écoute de chacun, dans les regards,
dans les silences aussi. Il y a notamment une fois qui m'a particulièrement marqué où spontanément tout le monde s'est mis à manger en silence alors qu'on l'avait jamais fait Hmm. jusqu'alors. Bon, il y avait Geoffrey apparemment en backstage, dans les coulisses, qui avait essayé de transmettre au maximum son expérience de la nourriture dans la nourriture elle-même en la cuisinant. Et donc, il avait notamment posé cette intention d'écoute gustative, en fait, de conscience quand on mange. Et moi, je lui avais un peu mis la pression, je crois, pour lui dire, allez, ça serait bien que tu dises quelque chose, que tu transmettes un peu quelque chose lorsqu'on commence à manger. Et en fait, du coup, il n'a pas dit un mot, mais en fait, tout le monde s'est mis dans cette énergie-là d'écoute et ça s'est fait spontanément. Et il y a Hmm. beaucoup de participants, plusieurs stages après, qui nous reparlaient de ce moment-là, en fait, où il y avait eu un silence qui s'était fait spontanément. Et c'est vrai que c'est tellement rare, déjà, je trouve, d'avoir ces temps déjà avec soi-même, d'accepter d'être dans le silence avec soi-même, d'être pas toujours dans le tourbillonnement mental. C'est tellement rare à deux, d'avoir cette synchronicité. Ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec un ami, où juste on accepte. Un instant de silence spontané sans se dire ah, là on va pas parler pendant un moment, juste ça se fait spontanément. Mais quand là ça se fait à 12 personnes ou 14 ou 15 personnes, je trouve que c'est magique quoi. C'est vraiment Grave. un beau moment. Oui, mais tu vois, c'est que c'est le reflet de que ce qui est mis en place pour chacun fonctionne. Et lorsque c'est ressenti, chacun de façon naturelle le vit en fait. Donc je pense que quand chacun ressent, il le met en place. Et c'est ça qui est important. C'est pas d'essayer de véhiculer, on a la solution T et que boum bam, voilà. C'est que par vous-même, par votre expérience, c'est à vous de sentir ce qui s'articule au mieux et de voir en fait comment vous voulez agir avec. Et là, ça s'est retrouvé qu'il y avait un moment, mais comme il y en a eu beaucoup d'autres, euh, de synchronicité dans le groupe où le silence s'est fait et en fait ce silence c'était la présence parfaite, tu vois, c'était un silence de présence. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait plus les stages avancent, plus chacun se laisse articuler, je pense, à la présence qui est que, comme on disait, il y a une tombée des barrières, une tombée des égos, une tombée des attentes, et il y a de plus en plus d'écoute, de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de compréhension et d'acceptation, parce que chacun vit aussi son processus. Quand on dit parcours de transformation, transformation, ça veut dire si je dois passer du, de l'argent à l'or, il y a une transformation, donc il faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pas toujours le plus évident. Mais quand il y a qui que ce soit qui vit quoi que ce soit, le groupe étant ce qu'il est, chacun a cette ouverture et acceptation, il est là-dedans. Je suis là en cocon, je suis là en ouverture. Je suis pas là pour leur pousser, je suis pas là pour quoi que ce soit. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une articulation naturelle qui fait qu'au fil de l'expérience de chacun, chacun se ressent en fait. Chacun se ressent vachement et du coup, il y a plein de moments qui sont dans les mots et plein de moments qui n'ont rien à voir avec les mots, tu vois. Mm. Et donc parfois, une simple minute de silence avant de manger peut traduire l'entièreté d'un week-end et de ce que chacun vit et ça, c'est génial. Mm. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est ce côté, j'ai l'impression que chacun en a tiré quelque chose de complètement différent. Et ça m'a touché en fait, de voir une évolution, parce que finalement, Shrimanta et bah, on se connaît nous depuis, ouais, ça va faire 6 ou 8, entre 6 et 8 ans. Je crois que Geoffrey, je le connais depuis 2 3 ans. Donc c'est vrai que naturellement, on se suit un peu. On voit effectivement que la pratique nous amène dans des endroits différents et on s'apporte les uns les autres par nos échanges. Mais là, le fait de pouvoir suivre un groupe entier on était une douzaine, ensemble, de voir que en fait, les outils du yoga n'allaient pas du tout traduire les mêmes bénéfices et n'allaient pas du tout amener les gens dans les mêmes directions. Et quand je dis les bénéfices du yoga, c'était pas que finalement la pratique, c'était aussi les stages, c'était aussi ce qu'on vivait ensemble. Et moi, ça m'a touché de voir qu'après, a posteriori, quand on leur demandait qu'est-ce qui vous a le plus marqué, chaque personne avait un truc complètement différent à dire, mais cette chose complètement différente allait avoir impacté leur vie, mais massivement. Enfin, je pense notamment à une participante qui a été profondément touchée par l'église qui est à côté de chez toi en Bretagne, auquel on est allé, Sri Manta. Et en fait, elle a été tellement touchée par la puissance énergétique du lieu, en fait, et par cette fontaine magnifique et puissante vraiment, et qu'elle a décidé de se lancer dans une formation dans la bioénergie. Et en fait, elle s'est lancée dans un périple, même en France, où elle allait visiter plein d'églises.
Et ça m'a énormément touché, en fait, son approche et de voir comment ça l'a transformé même dans son rapport à sa profession, où en fait, elle travaillait dans la biologie et du coup, de voir qu'en fait, la science n'était pas forcément incompatible avec la spiritualité, que c'était juste finalement Mm. un autre regard. Et enfin, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et en même temps, bah, on avait une autre personne qui arrivait avec enfin, toutes les pratiques de Isha. Il pratiquait énormément. Et en fait, pendant le parcours, bah, ce qui l'a marqué, c'est justement tout ce qu'on a mis autour des pratiques et qui lui ont fait se rendre compte que lui, ce dont il avait besoin, c'était de la nature. C'était peut-être un moment de laisser de côté les pratiques, de vraiment se recentrer sur la nature et de redécouvrir les pratiques depuis un autre espace. Et j'ai l'impression vraiment qu'il a Mm, vécu une métamorphose. Et comme le papillon, quoi, à un moment donné, ou la chenille, il y a un moment donné entre la chenille et le papillon où en fait tu peux plus pratiquer du yoga parce que tu es t'es dans la chrysalide et tu peux plus bouger. On avait vraiment cette sensation et le fait qu'il ait accepté ce processus avec nous, j'ai trouvé ça magnifique et de le voir pratiquer complètement différemment après ça. Mais donc c'était contre-intuitif. On se dit, on fait un parcours hyper intense avec des pratiques de yoga et tout, il va pratiquer encore plus que ce qu'il fait déjà. Et en fait, ça a été l'inverse. Pendant un temps, il pratiquait plus du tout. Et j'ai trouvé ça magique, quoi, de surprise et de voir comment chacun vivait ce parcours différemment, quoi. Bah ouais, mais c'est ça qui est génial, tu vois. Sadhguru, il nous disait, quand vous allez enseigner, euh, moi, votre rôle, c'est que vous mettiez en place l'enseignement que je vous ai donné, mais vous essayez pas de contrôler l'expérience de qui que ce soit parce que vous allez vous retrouver en face de personnes qui vont vivre des choses dont vous n'avez absolument pas idée, qui vont débloquer des choses peut-être même dès le départ, que vous n'aurez jamais vécues. Et votre but, c'est pas d'essayer de contrôler ça, c'est de comprendre que chacun là où il en est, bah, va vivre ce qui est vrai pour lui. Et c'est de toute façon ce qui est le plus important. C'est ça qui fait que le groupe a on appelle ça, a son mode de fonctionnement au plus juste. C'est que une pratique qui est similaire touchera individuellement chacun là où il en est. Et un groupe qui est complètement différent trouvera une résonance similaire pour se refléter individuellement aussi. Et c'est parfait, en fait. C'est parfait et c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait, tu regardes dans la vie de tous les jours, je me dis, mais quand est-ce que dans nos vies, finalement, on passe un certain temps, là pour le coup 5 mois, quand est-ce que finalement, avec les mêmes personnes, dans un cheminement similaire, eh ben, je pars sur un parcours pour me transformer et je le vis avec eux. Ben, en fait, on le fait jamais. Et je suis pas en train de dire on devrait. Je suis juste en train de me faire une réflexion qui dit, c'est fou parce que ce cheminement, il est tellement personnel. Il est tellement individuel et propre. On est tous tellement dans la recherche de ce qui est vrai pour nous. Donc, forcément, ça amène à une certaine autonomie solitaire qui dit, bah forcément, moi, il faut que je sache ce qui est vrai pour moi, qui ne l'est pas pour l'autre. Mais quand est-ce qu'on essaie de le faire avec les autres? Tu vois? Quand est-ce que, en trouvant ce qui est vrai pour moi, j'essaie quand même de le faire avec les autres? Eh bien, en fait, jamais. Je le fais peut-être avec ma femme, je le fais peut-être avec mon homme, je le fais peut-être avec ma famille, je le fais peut-être dans une situation donnée où je vais à l'ashram ou dans une sphère particulière avec des personnes qui sont des pratiquants comme moi. Mais ce groupe d'individus à taille humaine, que je vais apprendre à connaître, que je vais à partager, qui vont me voir dans mes aspects, que je vais voir dans leurs aspects, combien de fois dans ma vie est-ce que j'explore cette possibilité en fait? Eh ben jamais. Et là, pour l'avoir vécu, moi, pendant la formation où on était 150, c'était incroyable, mais c'est pas à taille humaine. Et là, pour le vivre dans un groupe qui est d'une dizaine de personnes, bah, ça amène quelque chose qu'on peut pas partager aussi facilement que ça, en fait. Parce que la résonance de ce que ça a apporté par stage, de ce que ça a apporté entre et de ce que ça apporte maintenant, même alors que c'est terminé, et les liens, bah, c'est vachement présent, en fait. C'est vachement présent. Tu vois, là, nous, on avait un message d'une participante, là, il y a 1 heure, qui disait qu'elle allait bientôt déménager, qu'elle était trop contente, qu'avec les outils du yoga, qu'avec le parcours de transformation, elle était à fond sur la voie qui lui correspondait et qu'elle allait aller dessus, quoi. Bah, c'est vachement gratifiant, en fait. Et c'est gratifiant, pas parce que tu dis, ah, j'ai apporté quelque chose,
c'est gratifiant parce que tu as l'impression d'avoir ce groupe un peu, pas familial, mais ce groupe dont tu fais partie, avec qui tu es lié, qui évolue. Et du coup, en les voyant évoluer, bah, tu te sens trop bien. Tu dis, mais oui, mais vas-y et tout. Tu vois, ça te reflète quelque chose de vachement nourrissant. Ouais, c'est parlant. Et c'est vrai que un des challenges finalement dans des stages, dans des retraites où vraiment à chaque fois c'est un groupe différent. Bon, il y a le côté rencontre qui est super, mais c'est vrai que c'est comment dire, à chaque fois c'est un peu sortir de sa zone de confort. C'est finalement on porte beaucoup d'attention sur la surface de la réalité, on pourrait dire. Mm, Et là, le fait de se revoir et de se voir et de se revoir, etc., fait qu'il y a plein de barrières et de peurs et de projections et d'attentes et de machins qui peuvent juste être un peu plus de côté. Et c'est plus facile, du coup, de mettre son attention un peu plus à l'essentiel, un peu plus en profondeur, ouais, de lâcher, en fait, plein de conventions sociales un peu pesantes, en fait, qu'on subit tous quelque part. mm. Et ouais, moi, c'est vrai que ça me touchait ces moments de retrouvailles où juste on se retrouve et un regard et on sait on sent ce que l'autre a traversé et on est juste trop content de se retrouver. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en plus, c'est même pas une question de niveau ou de se dire, oh là là, bah, je sens que j'ai beaucoup plus évolué que lui. Ou c'est pas, oh là là, quoi, lui, il est vraiment au fond du trou, regarde la tronche qu'il a. Ou alors, ah, je suis grave jaloux, regarde, lui, il a l'air trop bien. C'est, t'es dans le groupe, on est dansé ensemble. Là où j'en suis, c'est là où j'en suis. Et il y a pas ce jugement qui dit, ah, oh, mon Dieu. Au contraire, c'est encore une fois, je sais pas, il y a comme il y a une inclusion naturelle euh, qui a envie, parce que toi, tu as envie d'évoluer, de voir tout le monde évoluer et aller vers ce mieux-être, tu vois. Ouais, Et c'est ça aussi, de toute façon, qui à un moment donné va faire la différence entre bah, se connaître pour 2 jours ou se connaître depuis 5 mois dans un aspect de transformation et éventuellement plus, parce que là, on est parti sur le premier parcours qui est fini. Mais en fait, dans un an, peut-être qu'on reparlera encore de comment ça s'est passé pour le premier et le deuxième, et que nous, ça va nous moduler aussi. C'est ça qui est génial. Moi, j'ai une question. alors attends, Dassami, avant qu'on passe aux questions, on finit encore un tout petit peu et puis on vous donne la parole si ça te va. Ok. Bonjour, Nassami. Bonjour Dassami. Ouais. Bonjour, Samantha. Salut. Je suis arrivée en retard, mais Oui, ah bah, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, ouais, ce que je voulais ajouter, je pense, c'est vrai que on a pas mal d'appels du coup de personnes qui sont intéressées par le yoga de Sadhguru, ou par des éléments de coaching ou par de l'Ayurveda, et donc notamment par le parcours. Et c'est vrai que on a la chance du coup de pouvoir aussi sentir dans cet appel quelle est l'offre la plus pertinente. Parfois, on oriente plutôt vers la retraite, parfois on oriente plutôt vers des stages avec Shrimanta, parfois plutôt par des accompagnements individuels de coaching. Et donc du coup, quand on oriente vers le parcours, c'est vrai que c'est en connaissance de cause et en conscience. Et du coup, Mm, c'est vrai que l'année dernière et comme cette année, les gens qui viennent, c'est des gens qui ont un appel, que ce soit l'appel directement de Sadhguru, que ce soit l'appel de ce yoga, que ce soit l'appel du cœur, enfin voilà. Mais ce qui fait que ça, c'était vachement chouette. J'ai trouvé qu'il y avait on se sentait porté par quelque chose vraiment de commun, ce projet de mm, transformation. Et ça, c'était hyper soutenant. Moi, j'ai trouvé cette énergie d'engagement, en fait. Et je trouve que c'est tellement rare aujourd'hui, des gens qui s'engagent vraiment, que ce soit dans un processus spirituel ou autre, en fait. C'est juste de voir des gens qui s'engagent et puis qui s'engagent ensemble. Et ouais, je trouve que ça ramène une dimension profondément humaine et presque ancestrale qui est hyper appréciable en fait dans un monde du tout de suite et de mm, l'infidélité, d'un truc hyper éphémère, un peu tout le temps dans ouais, ouais, ce côté pas durable, justement. On en parlait avec toi, Shrimanta, par rapport à ta voiture, de ce processus de réflexion que tu avais eu sur comment prendre une voiture qui est vraiment durable, en fait, qui est pas juste un truc que tu achètes et puis dans 2 ans, c'est pourri et il faut en racheter une, l'espèce d'esprit de consommation permanent. Et j'ai l'impression que le parcours, il y avait vraiment cette énergie-là, en fait, où on n'est pas dans le tout de suite, mais on est dans l'instant présent et dans la profondeur, en fait, de l'instant. Et du coup, on peut s'engager dans quelque chose de durable par cette verticalité qu'on a à l'intérieur de mhm. nous, en fait.
Bah, forcément, si on doit se demander comment il faut aborder le parcours ou qui peut venir au parcours, euh, il n'y a pas de qualification particulière. C'est un appel intérieur qui doit se faire, en fait. Quand je dis appel intérieur, ça ne veut pas dire je ne l'ai pas reçu, donc je ne m'inscris pas. C'est juste que forcément, quand on s'engage, comme tu l'as dit, dans un parcours, on est dans une compréhension que si ça s'appelle un parcours, c'est parce que c'est pas une marche, une étape, pif, paf, ouverture de porte terminée de l'autre côté, super, tu es dans une autre pièce. Ben, il faut bien l'explorer, cette pièce, tu vois. Donc, il y a dans les outils du yoga, dans le parcours ou dans quoi que ce soit, de toute façon, il n'y a rien qui, à mon sens, n'est à faire juste à la va-vite, quoi que ce soit. Parce que si on parle de la transformation intérieure, ça veut dire qu'on parle de la totalité de ce qu'on vit. Et je ne sais pas combien de temps je vais passer sur cette planète. Mais si j'y passe 60 ou 70 ans, bah, c'est 60 ou 70 ans que je vais passer à avoir la chance d'explorer l'entièreté de ce que cette existence a pour le moment. Je ne pars pas du principe de me dire, eh ben, demain, je sais tout. Et puis voilà, super, bah, tu vas t'ennuyer grave si tu sais tout, parce que c'est pas du tout la proposition. Et la proposition n'est pas non plus de tout savoir. La proposition, c'est déjà apprends à connaître ton mécanisme. Apprends à te faire du bien, apprends à enlever ce qui fait obstacle à ce fameux bien-être qu'on recherche tous. Et apprends à découvrir avec humilité qu'avec tes camarades qui sont dans la même recherche, bah, vous pouvez en commun trouver un chemin qui vous est propre. Et j'aime bien la proposition qui est que bah, c'est un engagement, quoi. Je sais que ça peut passer par des moments qui sont plus ou moins faciles. Je sais que ça peut passer par des moments où même mon emploi du temps peut avoir changé et je dois devoir m'adapter. Je sais que ça peut passer par des moments où j'ai pas la tronche que j'aurais aimé avoir en venant avec tout le monde. Je sais que ça peut passer par des moments où je suis à mon maximum, mais je suis aussi conscient que ça peut évoluer. Et ben je le fais en fait, je le fais quand même. Je le fais quand même parce que je renonce pas au fait que si je veux explorer ce qui me compose, bah, je me donne ce temps-là. Et j'accepte que si pour le moment je l'ai choisi avec un groupe, je le fais avec le groupe. Si à ce moment-là je l'ai fait avec telle chose ou telle personne, je le fais avec telle chose ou telle personne. Et j'apprends à me recentrer et à me dédier à ma parole, qui est de simplement, si je m'engage. Comme je peux parfois, ok, mais je m'engage. Parce que nous, derrière, si par exemple, si quelqu'un décide de dire, bah, finalement, je vais pas le faire, je vais pas, ou alors j'arrête au milieu, bah, pour nous, c'est extrêmement dommage. Et évidemment qu'il y a une remise en question. Mais le parcours et l'individualité du cheminement intérieur, c'est surtout avec soi-même qui est important de regarder. Il faut regarder avec soi-même que quand on s'engage à quelque chose, c'est de nous à nous, en fait, qu'on s'engage. C'est pas un participant qui s'engage à nous, je vous signe sur un contrat que je reste là. C'est moi, je m'engage. Et en fait, si je le fais pas, c'est de moi à moi que je me défais. Et en fait, c'est dommage, parce que j'ai beaucoup plus à gagner à maintenir ma parole. Super. Tu vois, on en revient à quelque chose d'antique. Ben, j'en reviens beaucoup et je vais clôturer là-dessus, t'inquiète pas. On en revient à cet aspect où, tu vois, quand tu regardes les anciens, c'est toujours une question de j'ai donné ma parole, je le fais. Je n'ai qu'une parole. Si j'ai promis, c'est que la promesse sera tenue. Et tu vois, au Japon, c'est l'honneur. Toutes ces choses-là, moi, ça m'a mis du temps à comprendre parce que je me disais, je comprends pas. Avec une parole, il y en a, il peut trahir et il dit ce qu'il veut. Bah oui, mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On trahit sa parole. Moi, j'aimerais bien revenir à ce mode de fonctionnement qui dit, et là, je parle pour moi, hein, mais ce mode de fonctionnement qui dit, j'ai cette honnêteté avec moi-même intérieurement, de la même qualité de celle que j'ai quand je l'exprime. Et je ne me trahis ni ne me fourvoie. Donc, si je dis je m'engage, je m'engage. Si je dis je le fais, je le fais. Si je dis je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vois? Ça paraît tellement simple. Eh ben, cette simplicité est très difficile. En tous les cas, c'est vrai que dans les différents modules du parcours, les différents stages,
On explore à chaque fois un thème. Donc le premier, c'est la masculinité. Le deuxième, c'est le féminin. Le troisième, c'est l'union, enfin l'équilibre entre les deux. Et le quatrième, c'est l'union. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment à quel point on a été, enfin, ça nous a fait traverser en fait des choses dans nos vies, même bien en amont des stages. Et je voyais à la fois dans nos collaborations avec Shrimanta et Geoffrey, à la fois dans la préparation du stage. Et puis pendant le stage, en fait, comme à chaque fois, ça a été vraiment très différent et notamment très marqué entre le masculin et le féminin. Moi, c'est là où ça m'a le plus, ça a le plus choqué. Et ça rejoint ce que tu disais, chez Manta. Le premier stage, on avait vraiment été dans ce masculin de je pose un cap, je vois dans quelle direction j'ai envie d'aller, je m'engage dans un processus. En plus, c'était l'élément feu, donc on s'engageait par le feu et tout dans un processus de transformation intérieure du stage, mais qui va aller bien plus loin après dans le reste de la vie. Et, et après, dans le féminin, on était beaucoup plus dans le côté danser avec la vie et dans la espèce de spontanéité permanente, dans la forme, peut-être un peu moins dans l'exigence par rapport au cap, par rapport à orienter vers son objectif. Et en fait, on a pleinement été traversé par ces énergies-là et à la fois leurs forces, mais aussi leurs inconvénients, parce que quelque part, quand on est que dans le cap, on risque de perdre justement ce côté léger, spontané, Mm. et à la fois, quand on est que dans la spontanéité, la danse avec la vie, bah, des fois, on oublie un petit peu de garder le cap et de garder l'équilibre. Et donc, je trouvais ça puissant aussi d'amener ce troisième stage qui était vraiment sur l'équilibre de ces deux énergies, et où là, vraiment, on avait à la fois le cap, le cadre, on commençait à l'heure, mais en même temps, on était pleinement dans la joie, dans le sourire, dans l'aisance et tout ça. Et petit à petit de voir comment ces énergies-là, à la fois nous traversaient, mais traversaient aussi le groupe, et comment ça venait nous questionner sur ces trucs fondamentaux que sont bah, l'énergie féminine, l'énergie masculine, et comment se laisser traverser, comment en même temps Mm. mettre un cap, et ces espèces de paradoxes permanents de la vie, en fait, entre ouais, la détermination et en même temps vivre, la volonté et la maîtrise, mais en même temps le lâcher prise. Enfin, il y a des espèces de trucs qui paraissent complètement ouais, incohérent, invraisemblable. Et en fait, plus tu as l'impression de les comprendre, moins tu les comprends. Et en fait, on s'est laissé traverser par l'expérience, en fait. C'était pas un truc intellectuel de ah bah tiens, maintenant ça y est, j'ai compris quoi. C'était Bah plus oui, de vivant. bah oui, mais c'est pour ça que de toute façon, c'est en même temps une proposition de format et en même temps une adaptation de ce qui est véhiculé sur le moment T, parce qu'on n'est pas en train de dire, bah voilà, vous avez une page blanche avec un dessin de dinosaure et on va le colorier en jaune et le prochain ce sera en rouge. Bon bah là, c'est typé, tu vois, t'as compris. Tu vois. Là, c'est pas ça, c'est bon bah voilà, il y a qui t'es, ton système, tout ce qui s'articule avec. Et on va voir ce que tu découvres avec tout ça. Et nous, on va voir comment l'articuler avec ce que tu découvres aussi. Tu vois. C'est exactement ça. Et Ouais. c'est vachement intéressant parce que j'aime bien comment Sadhguru explique les choses souvent sous la forme de Ida, Pingala, féminin, masculin, soleil, lune. Et tout ça, c'est des aspects où on se dit, ah oui, c'est des aspects intérieurs, mais en fait, on les exprime tout le temps dans la vie de tous les jours. On est tout le temps dans ces aspects soleil et lune, dans ces aspects jour et nuit. On est tout le temps dans ces moments-là, sauf que c'est important de savoir les mettre en conscience pour pouvoir justement les utiliser. Et d'où l'intérêt de plus en plus connaître son système et se connaître pour pouvoir, dans une situation donnée, articuler au mieux. Et comme on disait, si jamais quelqu'un à ce moment-là vit d'une situation qui est, je sais pas, on va dire challengeante, eh ben, peut-être que moi, ça provoque quelque chose, mais que au-delà de la provocation que ça fait, ben, je suis conscient de mon système et je peux aussi m'articuler d'une façon différente en conséquence de la façon dont je connais mon système. Et c'est ça qui est bien, c'est que on voit naturellement par euh, la continuité des stages le rebond que fait le fait d'avoir une meilleure nourriture, le fait de comprendre comment s'articuler hors du tapis, le fait de se comprendre, le fait de comprendre son niveau d'amélioration de travail, familial, relationnel. Et au fur et à mesure, bah forcément, quand tu sens la différence, bah tu continues. Ça, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup. Ce que je propose du coup, c'est qu'on prenne un temps de questions. Ce qu'on s'était dit Ouais, avec Samantha, c'est on ferait peut-être moins long que la dernière fois. Donc là, il nous resterait, ouais, on peut se dire entre 10 et 20 minutes peut-être de ouais. questions. Et du coup, bah, Dassamy, du coup, avant de te donner la parole, n'hésitez pas dans le chat à mettre un P pour dire, donc la lettre P pour dire que vous avez envie qu'on vous passe la parole. Et comme ça, on fera un tour de parole. Et donc, Dassamy, si tu veux.
Ok. partager ou poser une Ah, question. déjà, j'ai deux choses à dire. En fait. Déjà, la première chose, c'est j'ai une très belle émotion quand je m'entends, il vient me dire tout à l'heure, il y a quelques minutes, que je m'engage avec moi-même, et je suis honnête avec moi-même. J'ai failli en pleurer, ça m'a fait... Maintenant, là, j'ai envie de pleurer. C'était très, très émouvant ce que tu as dit là. Je m'engage avec moi-même, je suis honnête avec moi-même. Merci, merci de cette parole. Ça, voilà, ça m'a fait, ça m'a touché vraiment, vraiment, sérieusement. Ah, c'était beau ce que tu as dit. Merci, Et Dassan. la deuxième question, c'est est-ce que ça vous arrive tous les trois d'être lassés de tout ça? Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'en avoir marre, de ne plus avoir envie de faire les retraites, le parcours, tout ça. Et tous les jours, à chaque fois, vous avez du monde, vous avez des nouvelles personnes, à chaque fois. Et à aucun moment, est-ce que ça vous est arrivé, même si c'est juste une seconde, ah, j'en ai marre, encore une retraite, ah, Si, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, j'en peux plus, j'en ai marre? Jamais, jamais, même si une seconde. si, bien sûr que si, Dassan. C'est là où on disait que dans le parcours ou dans la vie de tous les jours, ce qui est bien, c'est de pouvoir mettre en lumière que chacun voit que celui qui forme est aussi celui qui vit, tu vois. Parce que on vit dans un monde où on arrive à imbriquer dans les réseaux sociaux que tout est parfait. Et du coup, on se dit, mince, mais la personne, elle n'a jamais traversé ces trucs-là, tu vois. Alors que cette perfection-là, ce qui est véhiculé, c'est souvent la conséquence d'être passé par une construction, comme quand tu arrives dans une maison parfaite, à la fin, tu dis, waouh, la maison, elle est incroyable. Et puis, tu regardes pas qu'en fait, il y a eu un maçon avec une raie des fesses qui sort du pantalon, qui a essayé de mettre du ciment, qui a essayé de mettre du ciment sur des briques, que peut-être qu'elles se sont pété la tronche, qu'il a sué sous la pluie, qu'il en peut plus. Et toi, à la fin, tu arrives dans une maison nickel et tu te dis, waouh, incroyable. Et ben, tu vois, c'est la même chose. C'est qu'en fait, la vie et l'expérience humaine, elle est de l'expérience. Et pourquoi est-ce qu'on disait qu'il y a un soleil, une lune, un jour, une nuit? Bah, c'est parce qu'en fait, c'est le jeu des reflets qui permet de trouver ce qui est bon pour nous. Donc, bien sûr que nous, on est passé par ça. Et qu'on le passe encore, tu vois. Moi, je traverse une période où je me remets encore en question sur la façon dont j'enseigne et dont je veux faire les choses. Et le parcours et le Centre Nectar évoluera aussi de façon naturelle, de la façon dont nous, on évolue et dont chacun, avec ce qu'on a fait via les parcours, a évolué. Mais au contraire, en fait, moi, je trouve que c'est extrêmement sain de se demander si ce qu'on fait est juste, d'avoir envie de remettre en question, de douter, voire même de plus en pouvoir. Parce qu'en fait, si jamais je suis en doute ou si jamais je me dis, ah bah, de toute façon, ce que je fais, j'ai pas à le toucher, c'est absolument parfait, bah, ça veut dire que j'ai arrêté d'apprendre. Ça veut dire que j'ai arrêté de remettre en question la possibilité qu'en fait, il y ait peut-être encore une meilleure version, qu'il y ait peut-être une possibilité d'être encore plus proche de moi-même. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement sain de passer par la nuit pour à nouveau découvrir le jour. Ouais, c'est super parlant. Et moi, pour répondre à ta question, en fait, je pense que au départ, moi, dans ma vie professionnelle, j'étais tellement loin de ce qui m'épanouissait qu'en fait, en contraste avec ce que j'ai vécu, c'est très dur pour moi ouais, d'être vraiment hyper frustré par rapport à ce que je fais. Parce que ouais, c'est tellement plus aligné, quoi qu'il arrive, en fait, avec qui je suis aujourd'hui, que la reconnaissance, c'est le plus aimé, quand même le truc le plus palpable. Mais ça n'empêche que je te rejoins complètement sur Shrimanta, c'est qu'il y a des moments où, en fait, bah ouais, il y a des moments où je sens à l'intérieur de moi que c'est plus compliqué, que c'est pas évident. Des fois, c'est des enjeux entre nous, entre formateurs, où on se rend compte que waouh, en fait, là, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu communiquer, il y a une petite tension. Des fois, c'est dans le groupe qu'on sent qu'il y a une tension, c'est pas forcément facile à vivre pour le groupe ou pour nous. Mais en fait, c'est cette gymnastique-là et c'est cette danse-là, je trouve, qui est hyper inspirante. Et moi, ça me touche parfois, ouais, quand des participants bah, vont
justement mettre en lumière qu'en fait, l'apprentissage qu'ils ont eu du stage ou le moment clé, bah, ça a été justement ce moment de tension qu'ils ont vécu intérieurement et de voir comment nous, on les a aidés à le gérer ou comment on les a soutenus ou comment eux-mêmes se sont soutenus entre eux. Et c'est ça qui m'a touché en fait au dernier stage. C'est pas qu'il y avait moins de négatifs qu'au premier stage, mais c'est que justement en fait j'ai l'impression que les participants avaient de plus en plus d'aisance à partager le côté nuit dont tu parles, Shrimanta, et qu'en fait à partir du moment où on voit que c'est la nuit et que c'est pas négatif, que c'est peut-être pas aussi agréable que quand on dorlote, enfin quand on bronze au soleil, mais qu'en fait, c'est super intéressant aussi, parce qu'en fait, on voit des étoiles qu'on voit pas la journée, quoi. Et il y a tout un truc hyper obscur, hyper intriguant, hyper mystérieux. Et pour moi, c'est ça, finalement, le négatif, quelque part. Et je trouvais que les participants, de plus en plus, avaient, en tout cas, je sentais une sorte de lucidité sur le fait que c'est pas parce que c'est pas agréable ou que ça frictionne ou qu'il y a de la résistance que pour autant, ça fait pas partie du chemin à part entière. Et au contraire, quoi, parfois, c'est Clairement, encore plus partie du chemin. Et clairement. donc, ouais, moi, ça m'a vachement touché. Et c'est vrai qu'à la fin du parcours, il y en avait qui étaient vraiment sur un petit nuage en mode, waouh, là, moi, c'est une phase ultra positive, tout se passe bien, tout est fluide dans ma vie, explosion de rire, enfin, hyper communicatif. Et puis, il y en a d'autres qui étaient en mode, putain, ouais, moi, je suis en galère, et c'est chaud ce qui se passe dans ma vie. Mais c'est comme s'il y avait cette compréhension globale après tout ce qu'on a traversé ensemble, qu'en fait, c'est par phase et c'est par phase pour tout le monde. Et on est tous passés par des moments un peu challengeants et des moments très simples. Et en fait, on sait qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on est dans le nuage que pour autant il n'y a pas un moment où ça va être un peu plus chaud Hmm. et inversement. Et je pense que cette lucidité-là, elle a été partagée dans tout le groupe, de voir tout le monde évoluer. Nous y compris. Personne qui était tout en haut tout le temps, quoi. Ouais, nous y compris. Nous y compris. Ouais, carrément, nous y compris. Ok, merci pour la réponse, pour les réponses. Merci pour la question. Est-ce C'est qu'il y a beaucoup de d'autres... choses, beaucoup de choses déjà. Parce que vous faites beaucoup de choses déjà individuellement et avec tous les trois. C'est une activité intense, je trouve. Voilà, j'ai fini. Merci, Dassami. Merci, Dassaï. Est-ce que quelqu'un avait une question en particulier? Quoi, ça se voit, hein. Dassamy, si tu veux, tu peux partager ton expérience de la retraite. Je ne sais pas si tu en as envie, mais ça peut être intéressant parce que donc Dassamy a vécu donc pas le parcours. Cette année, elle se lance dans le parcours, mais elle a vécu la retraite qu'on a faite je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a quelques mois. Et qui est donc sur un format assez proche parce il y a du yoga, il y a de l'Ayurveda, il y a du coaching. Du coup, si tu veux partager quelques mots sur comment tu as vécu cette retraite, ça peut être Oui, oui, je veux bien volontiers. On t'entend de très loin, Dassami. Ah oui. Ah, Je ah, t'entends de très loin, j'ai l'impression. ok. Ouais. Attends. Je augmente le volume peut-être. Ça va mieux là? Ouais, Ah, c'est ok. mieux déjà. Parlez un peu plus fort alors. Oui, j'ai très bien vécu la retraite. Franchement, je ne savais pas que Sri Lanka faisait des retraites comme ça. C'était quelqu'un qui m'avait parlé de ça quand il m'avait parlé du parcours. Quand j'ai fait Chambavie à Paris et dans le groupe, il y avait une personne, on est arrivé en même temps et c'est là qui m'a parlé de ça et après que je t'ai appelé. Donc voilà. Mais la retraite, ça a été vraiment très riche parce que, enfin, déjà, je connaissais sur la pratique qu'on a fait pendant la retraite, mais ça m'a approfondi sur la pratique et surtout, ce qui a été très riche pour moi, c'est le trio des trois éléments, le yoga, l'ayurveda et le coaching. Ça, franchement, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que je ne, enfin, je n'avais pas conscience que ça pouvait se mélanger les trois et que c'était nécessaire les trois, quoi. Et franchement, ça a été vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai pas regretté de me déplacer, de laisser mon fils à Strasbourg et puis venir pendant une semaine. Franchement, je n'ai pas regretté. Ça m'a fait que du bien.
Et puis, enfin, à la fin, j'avais pas envie de venir ici, quoi, parce que j'avais pas envie de rentrer chez moi parce que je savais ce qui allait m'attendre, le travail, la course tous les jours, tous les jours. Alors que là, vraiment, la retraite, c'était prendre le temps avec soi, avec les autres, avec la vie, quoi. Et ça a été vraiment chouette. Et maintenant, il faut que je mette en application, que ce soit tous les jours, dans le quotidien, de faire des marches dans la forêt, marcher, bah, juste, ou même dans la ville, juste marcher, marcher, marcher. Ça fait du bien. Voilà. Hmm. Merci, Dassamy. Merci à toi. Bah, au plaisir de t'accueillir pour le parcours, hein. Oui, je serai là au mois de janvier, oui. Petite anecdote sur toi, Dassamy. Donc, en fait, l'endroit où on était, c'était un éco-village qui était à une vingtaine de minutes en voiture de la gare. Et Dassamy voulait venir à pied. Et donc, je crois que ça t'a pris 4h30 Oui, avec ta valise. oui. Alors ça, oui, oui, c'est vrai que déjà, en fait, j'avais... L'engagement. 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 Et en plus, en Ariège, il y a énormément de voitures qui veulent, enfin, qui proposent de prendre en stop les gens. Et c'est Et, très vallonné. et en plus, c'est très vallonné. Et je crois, Dassamy, tu disais que toutes les 2 minutes, tu avais une personne qui te proposait de te prendre en voiture et qui Oui, comprenait pas oui. comment tu refusais, quoi. Et En plus, t'as tenu l'engagement. en plus, les gens, ils insistaient, mais vas-y, monte dans la voiture, je t'amène juste quelques minutes. Après, non, 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 je vais continuer, je continue. Et après, j'avais une montée très raide. C'était vraiment... Et puis, les gens s'arrêtaient. Ils avaient peur, enfin, ils avaient mal pour moi parce que je montais la montée avec une valise en plus. Du coup, ils insistaient, mais allez, montez, montez, je vous emmène pas loin. Et après, Geoffrey, il est venu aussi me chercher. Je lui ai dit non, non, non. Ouais. Du coup, en fait, j'avais décidé depuis le jour que j'ai pris le billet de train, j'ai dit que dès que j'arrive à la... En plus, j'avais pris le billet de train 3 mois avant. Et j'ai dit que quand j'arrive à la gare de Zaverdun, je vais à pied jusqu'à l'éco-village. Même si c'est une journée, je marche à pied jusqu'à... Et en plus, il faisait beau, du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et juste la veille, Alma m'envoie un message, je viens te chercher demain. Je lui ai dit non, 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 je marche à pied, je marche à pied. Du coup, je l'ai fait. J'avais envie de le faire, je l'ai fait jusqu'au bout. Hmm. Et Bah, merci, ouais. j'ai C'était pas... une belle démonstration. J'étais très contente de moi parce que j'ai pas coupé le processus. Et à chaque fois, je m'engage à des choses et puis au final, je ne les fais pas ou je fais juste à moitié. Mais là, j'ai fait du début jusqu'à la fin et j'ai été très, 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 très contente de moi-même. Et voilà. Et Ouais, merci. félicitations, Dassamy. Voilà. Oui, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. J'avais vraiment envie. C'était une envie profonde. Mm. En tout cas, ça, c'est effectivement une énergie qu'on essaie de cultiver déjà, nous, dans nos vies, quoi, cette détermination de poursuivre notre chemin. Et puis là, dans les stages, dans les retraites, dans les parcours et tout, bah, de faire en sorte que cette énergie, elle soit présente pour que ce soit un soutien au quotidien. Et c'est vrai que on a vu pour le dernier parcours, bah, ouais, le niveau d'intensité, en fait, dans la pratique. Ça a été très très beau à voir, quoi. Et c'est vrai qu'en termes Mm. de pourcentage, je sais pas si on a les pourcentages d'ailleurs qui existent chez Manta sur combien de personnes pratiquent après plusieurs années, mais là en tout cas, on a des pourcentages assez exceptionnels de maintien de la pratique et du coup de bénéfices aussi de la pratique dans la vie de chacun. Et même si les bénéfices sont différents pour chacun, comme on l'a dit, c'est assez magique en fait de voir à Mm. quel point les gens ont réussi à rentrer dedans et ils pratiquent pas forcément tout ce qu'ils ont appris dans le parcours parce que c'est pas l'objectif en fait. Le but c'est vraiment d'avoir une boîte à outils et de pratiquer celle qui Mhm. nous semble juste sur le moment. Mais au final, il y a quand même eu énormément Ouais. ouais, de Il y a pratiques. Mélodie qui a lâché un P, là. Ouais, c'est vrai que je pourrais proposer une autre lettre, ça porterait moins à confusion. Euh, Bon, il y a d'autres lettres qui peuvent porter à confusion quand même, mais du coup, Mélodie, ouais, si tu veux prendre la parole, et puis après, Mélodie.
On s'arrêtera après ça. Salut! J'avais juste envie de rajouter un petit truc, il me semble que vous n'avez pas parlé. Donc moi, j'ai fait la retraite avec des amis en octobre et je vais faire le parcours aussi cette année, Allez, l'année qui arrive. Et eux, juste en fait, vous avez parlé du coup de tout ce qui peut se passer pendant les sessions en présentiel du parcours, mais il y a aussi entre les sessions le groupe WhatsApp. Enfin, j'imagine que c'est le même système à peu près que ce que vous avez mis en place pour ceux qui ont fait la retraite, ou pas. Du coup, je veux bien que ouais, vous en ouais. disiez quelques mots. Bah, en fait, si tu veux, la différence, déjà, moi, de mon côté, la formulation que je vais faire par rapport à, comment on dit, moi, il y a tellement de choses, tellement de groupes, tellement de petits détails que j'arrive plus à gérer que la façon dont je vais articuler tout ça va complètement changer. Donc, il y aura une disponibilité qui sera complètement différente. Et par rapport au parcours, en fait, entre-temps, nous, on est en constant lien au-delà du groupe aussi parce qu'on va faire des lives et que ça va nous permettre d'être ensemble de la même façon qu'on l'est là, tu vois. Et en fait, l'articulation du premier parcours nous a amené aussi à rectifier la façon dont on pouvait faire les choses entre, qui est peut-être garder plus de récurrence parfois, parfois moins de récurrence, mais en tout cas quelque chose qui nous permette d'être beaucoup plus live aussi comme maintenant et qui soit vivant, mais du coup avec le même groupe parce que le partage d'expérience, bah, même si quand on se retrouve, il est alors qu'est-ce que tu as vécu, il est aussi entre de permettre de garder le lien, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que du coup ces lives sont toujours avec les mêmes personnes et c'est ça qui va au fur et à mesure permettre de. Mm. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai. Génial. Et puis aussi le fait que tu vois, tu saches que tu revois le groupe et que ce soit le même groupe que les gens qui sont sur WhatsApp et tout, ça crée une continuité qui fait que tu as encore plus envie de partager. Là, on n'a pas compté, mais je pense qu'en moyenne, par jour, ça doit être entre 2 et 3 messages par jour sur presque un an, parce que le premier parcours, finalement, il y a eu un stage qui a dû être décalé à cause de grève et tout ça. Mais du coup, c'est quand même assez hallucinant le nombre de partages et c'était pas que Shrimanta. En fait, il y a plein de participants qui étaient hyper proactifs. Il y en avait d'autres qui faisaient que lire, mais c'était totalement OK en fait et ça fait partie du jeu aussi. Il y en avait qui aimaient beaucoup partager et Shrimanta, ce qui était chouette, c'est qu'il facilitait un petit peu donc à travers des questions, à travers des partages aussi de son expérience et puis aussi à travers des rituels, on pourrait dire, tu vois, quand il y a une pleine lune ou quand il y a une nouvelle lune, quand il y a certains événements astrologiques particuliers, les solstices ou voilà, c'est ces petites choses en fait du quotidien qui peuvent pas forcément être aussi faciles à avoir sur un groupe WhatsApp avec des participants juste à un stage ou à Mm. Mm. et donc là, c'est vrai que ouais, il y a eu vraiment une connexion. J'ai senti, enfin, ouais, il y en a pas mal qui exprimaient à quel point en fait ça les nourrissait en fait ce côté-là. Et puis effectivement les visios, ça ajoute aussi une dimension quoi. Au milieu entre deux stages en fait, on se voit en visio et où vraiment chacun a le temps d'exprimer, de prendre la parole. En général, on est là tous les trois avec Shrimante et Geoffrey aussi. Et ça, c'est top parce que finalement, ça permet de se voir, ça permet de se connecter plus facilement à l'énergie de chacun. Et puis, c'est pas en asynchrone. Là, du coup, on est en synchrone, on est tous là en Mm. même temps, on est vraiment dédiés. Donc ça, c'était top. Et puis, peut-être que pour ce parcours, c'était une idée que tu avais, Shrimanta, et qu'on va faire plus, je pense, cette année, c'est aussi de partager un peu plus de contenu. Alors, chez Manta, il le fait de base, mais voilà, peut-être des contenus aussi un peu plus personnalisés, un peu plus qui viennent de nous. Sur, ça peut être des méditations, ça peut être des éléments de coaching, ça peut être des petites choses comme Mhm. ça, ou des documentaires, ou des livres à lire, ou des choses comme ça. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'avait pas spécialement investi pour le premier. Il y avait déjà tellement de choses à faire, mais c'est vrai que là, on pourrait s'y dédier davantage pour celui-là. Bah ouais, parce que si tu veux, en fait, quand on est dans le parcours, de la même façon, quand on est dans la retraite, il y a des moments où on fait des méditations, il y a des moments où on a des temps ensemble, il y a des moments où on est, bah, comment on appelle ça, en live comme maintenant. Et le but, en fait, ça va être de pouvoir aussi amener ces éléments-là, même entre les deux. Tu vois, s'il y a une méditation, qu'on puisse tous ensemble partager cette méditation. Si on a fait une méditation lors d'un parcours, de pouvoir vous l'envoyer pour que chacun puisse le réécouter. Comme l'a dit Marc, là, tu vois, même dans le groupe Mélodie, là, de la retraite du Centre Nectar, j'ai posté un vocal aujourd'hui par rapport à mon ressenti du solstice et de l'énergie et du portail d'énergie là qui se déroulait. Bah, c'est des partages comme ça, en fait. C'est des partages qui vont se faire de plus en plus pour que chacun
peu importe dans son ressenti de ce qui se véhicule, puisse parfois garder des repères aussi. Bon, là, on est dans une énergie comme ça, on garde la confiance, c'est une pleine lune qui est axée là-dessus. Là, dans la nouvelle lune, ça se passe comme ça. Voilà. Nous, de notre côté, on a des expériences ou des ressentis qui nous permettent parfois aussi de pouvoir divulguer des choses et on le fait aussi via ce biais, quoi. Super. Bon, je propose que du coup, je vois que Dassamy aimerait bien reprendre la parole, mais je pense qu'on gardera peut-être pour un prochain webinaire parce que sinon ça va peut-être durer un petit peu longtemps. Donc, je vais quand même conclure et n'hésitez pas à revenir pour ceux s'il y avait des questions. Voilà, en tous les cas, merci pour votre écoute. Le parcours, du coup, le prochain commence le 19 janvier, donc bientôt. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Notamment, il y a la possibilité de nous appeler. Je crois que Shrimanta t'a partagé des liens, mais bon, en tout cas, sur le site internet. Ouais. Si vous allez sur le Centre Nectar, très vite, ça vous propose, il y a un bouton pour réserver un appel sur nos calendriers. Et c'est des appels sans engagement offerts et tout ça. Donc le but, c'est pas justement de se dire, ah, si j'appelle, je dois être sûr de moi. Au contraire, c'est j'appelle parce que je suis curieux de savoir ce que vous faites. Et ça m'arrive d'orienter vers Inner Engineering, d'orienter vers des stages de Shrimanta, d'orienter vers des accompagnements individuels, d'orienter vers du parcours, ou alors de juste dire, bah là, c'est peut-être pas le bon moment. C'est très varié. En fait, on est là à l'écoute du besoin de la personne. Et en tout cas, avec le niveau de connaissance qu'on a, nous, parce qu'on n'est pas non plus, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas spécialement expert non plus, mais c'est juste que des fois, ça peut aider d'avoir un regard extérieur. Et après, c'est à la personne de faire ses choix en conscience. Voilà. Et puis, sinon, pour finir par rapport au parcours, bah, il y a pas mal aussi d'aide, de soutien, de choses qui peuvent se mettre en place pour faciliter les démarches aussi pour certaines personnes en fonction de votre métier, en fonction de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à appeler et voir un peu ce qui est possible pour vous. Ouais. Voilà ce que je pouvais Bah, partager. moi, je veux bien rajouter qu'effectivement, de toute façon, s'il y a besoin d'informations, nous, on est toujours disponible. Que, effectivement, le mieux déjà, c'est de s'informer plutôt que de soit lâcher, soit faire sur un coup de tête. Et ensuite, il y a effectivement des aides financières qui sont proposées sur le statut que chacun a, c'est le but. Et puis, bah là, moi, ceux qui le souhaitent, je vais aussi vous partager la dernière vidéo qu'on a fait qui présente le parcours sur lequel vous êtes un peu, du coup, Dassamy et Mélodie. Donc, ça va durer juste 1-2 minutes pour ceux qui souhaitent rester pour voir justement une introduction au parcours que j'aurais dû mettre au départ et que j'ai oublié parce que j'étais trop occupé et omnubilé par le visage de Marc. Mais du coup, Comme d'habitude. voilà. Tu me regardes trop. Bon, bah voilà. Donc, du coup, je vais mettre cette petite vidéo qui introduit aussi le parcours sous un format moins verbal. Mais je vous remercie d'avoir participé. Dassamy, n'hésite pas à nous envoyer un message en privé. Merci pour les questions d'Assamy et Mélodie. Pour ceux qui n'ont pas posé de questions, il n'y a pas de problème. Merci de votre présence. Et éventuellement bientôt, peu importe sur quel format ou plateforme, en tout cas en présence ou en ligne. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, à la fin de la vidéo, je clôturerai ce webinaire. Merci à tous. Et d'ailleurs, il faut que tu rajoutes ou réactives le partage d'écran, Marc. D'accord. Voilà. Parce que ça me dit que je ne peux pas le faire, mais je ne sais pas. Normalement, là, tu devrais pouvoir, non? Hop. Ça y est, voilà. Donc ça fait partie de ces côtés très pro qu'on a. Attends, si j'ai. Ce qu'on apprendra n'est qu'un faible pourcentage de notre quotidien, mais ce faible pourcentage peut être la clé dans une serrure qui va ouvrir un tout nouveau monde. On peut faire d'un outil sur le tapis une transformation dans une vie quotidienne.
soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Belle Merci. fête. Bonne Présence. soirée. Bonne fête de fin d'année. Ciao, Merci. ciao. Salut.